Gardien de but, Hugo Loris. Mike Maignan. Steve Mananda. Défenseur, Lucas Digne. Léo Dubois. Lucas Hernandez. Presnel Kipembe. Jules Koundé. Clément Langlais. Benjamin Pavard. Raphaël Varane. Kirk Zouma. Milieu de terrain, N'Golo Kanté. Thomas Lemar. Paul Pogba. Adrien Rabiot. Moussa Sissoko. Corentin Tolisso. Attaquant, Wissam Ben Yedder. Karim Benzema. Kingsley Coman. Ousmane Dembélé. Olivier Giroud. Antoine Griezmann. Kylian Mbappé. Marcus Thuram. Et wesh les postons, c'est Son Goku du 59. Et aujourd'hui les amis, on va parler de la liste de l'Euro de Didier Deschamps. Il y a des surprises, on va y venir. D'abord on va citer tous les joueurs. Alors attendez. A commencer par gardien de but, Hugo Loris. Bon voilà, c'était un peu évident, hein. Il fait une saison pas parfaite avec Tottenham, mais ça restera quand même le numéro 1 de l'équipe de France. Ensuite, Mike Maignan qui a sa place évidemment vu la saison incroyable et avec le LOSC. Après voilà, Mandanda numéro 3, voilà. Parce que bon, comparé à Areola, Areola, j'allais dire Areola, bref. C'est vrai qu'il est mieux comparé à Areola. Mandanda est mieux. Dans les défenseurs, Lucas Digne. Bon, il fait une belle... comment ça s'appelle ? Un beau jeu, une belle saison avec Everton, ou son club, je crois que c'est Everton. Il est quand même pas mal. Il a fait des beaux matchs aussi en équipe de France, Théo Dubois avec Lyon est aussi pas mal. Hernandez, bon, il fait une belle saison avec le Bayern. Pavard, mais merde, c'est pas tout de suite Pavard. Kimpembe aussi, il a fait une belle saison. Clément Langlais également. Avec le Barça, bon, même évidemment Paris. Pavard avec le Bayern qui a fait une belle saison encore, je pense. Varane, il a fait encore une belle saison. Jules Koundé, il a fait une belle saison et c'est une surprise quand même qu'il vienne. Zouma, bon, c'est pas trop une surprise, hein. Ça va. N'Golo Kanté, bon, voilà, et Paul Pogba, hein. Les deux là. Chelsea et United qui sont pas mal. Très bon. Bon, Rabiot avec la Juve, ça m'a un peu étonné quand j'ai entendu son nom. Sissoko, moi je m'entendais pas non plus. Corentin Tolisso, Thomas Lemar, bon, c'est une habitude. Maintenant, on est obligé de parler de Kingsley Coman. Bon, qui fait une belle saison avec le Bayern évidemment. Qui a fait des beaux matchs en l'absence de Robert Lewandowski au quart aller et retour de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé qui également fait une belle saison, notamment le match retour contre le Paris Saint-Germain aussi. Giroud qui fait une belle saison, mais qui a surtout fait une belle saison avant l'arrivée de Thomas Tuchel, hein, parce que là il est plutôt titularisé depuis. Griezmann, je pense qu'il fait aussi une belle saison. L'autre surprise, c'est Marcus Thuram, qui je pense qu'il fait une belle saison. Après, voilà, ça va voir. Wissam Ben Yedder, voilà, c'est normal, hein, évidemment, vu la saison qu'il fait avec l'AS Monaco. Et évidemment, monsieur Kylian Mbappé, qui fait une saison encore extraordinaire, buteur et passeur décisif. Lors du match contre l'AS Monaco il y a 3 jours, donc évidemment, je vais pas faire un débrief, mais je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc ça va être en gros une vidéo débrief plus précisément. Mais d'abord, on va évidemment parler de la liste des 23 pour des 26 même pour l'Euro. Et évidemment, la surprise, je pense, c'est Karim Benzema. Ouais, voilà, Karim Benzema, c'est la surprise. Et alors, gros, c'était pas vraiment ma réaction, mais là j'ai fait une réaction. Genre, j'ai mis pour que vous voyez tous les joueurs. Mais quand moi, franchement, là c'était un peu ma réaction, mais j'ai pas gueulé. Mais franchement, j'ai été choqué de voir Benzema et ça fait plaisir de revoir notre ami Kingsley Coman. Karim Benzema. Ça va faire mal. Et, dites-vous, ça peut faire super mal. L'équipe type pour moi qui pourrait être là, c'est un bon 4-2-3, hein, avec au gardien évidemment Hugo Loris, hein.
En défense centrale, Kimpembe, Varane, oui, j'allais dire Kimpembe, Pavard. Kimpembe, Varane, ou l'anglais Varane. Je pense que Kimpembe c'est quand même mieux avec Varane. À gauche, on peut avoir du Hernandez ou du Digne. À droite, je pense que c'est mieux Pavard. Même si Dubois, non, Dubois c'est plus si c'est un défenseur central ou pas, mais bref, ça pourrait être intéressant aussi si c'est un défenseur central, droit, de le mettre à droite du coup, Dubois. Digne du coup et Hernandez, je dirais que Hernandez serait meilleur à mettre. Après voilà, voilà donc 4-2, donc on pourrait mettre N'Golo Kanté et Paul Pogba. En 3 je pense qu'on pourrait mettre Kingsley Coman, Mbappé et Giroud. Et en pointe Karim Benzema, ou alors à la place de Kingsley Coman on peut mettre Ben Yedder. J'ai dit Giroud, je sais plus. 4-2, 2 on a dit Kanté et Pogba. 3 ça pourrait bien être Coman, ou alors à la place de Coman, Ben Yedder et Kylian et Griezmann, et en pointe Karim Benzema. Voilà. Maintenant on va parler du match Paris Saint-Germain AS Monaco. Popo pour les gars. Oh là 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 là. Mais quel match. Mais quel match. Les petits dribbles d'Mbappé qui sont encore là évidemment. Y arriver, erreur défensive du gardien, ou plutôt du défenseur, qui va, le gardien passer la balle au défenseur, le défenseur va faire un mauvais contrôle, Mbappé va la récupérer, passe vers les carbures, frappe, et 1-0 à la 19e minute de jeu. Ensuite le deuxième but de Mauro Icardi, il est à la 60, le deuxième but de Kylian Mbappé, deuxième but du match. Il n'est pas Mbappé, hein, c'est le premier, c'est Icardi, je leur dis. C'est sur une passe de Di Maria et la frappe de Kylian Mbappé qui vient tromper le gardien de Monaco. Voilà. Sinon les potos, comment vous allez depuis le temps? Bon, je pense qu'on va se laisser là. Je vais tourner une vidéo d'ici quelques secondes, donc c'est celle-ci que je vais mettre en ligne ses yeux. Et dans 2 minutes, je lance une nouvelle vidéo qui sera évidemment plus longue que celle-ci. J'espère que vous aurez apprécié. Surtout n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez, bref, ce que vous voulez. C'était Son Goku du 59. Bye tout le monde. Et malheureusement aujourd'hui évidemment, vous l'avez compris, je n'étais pas en compagnie de Silver Tiger YT, il sera peut-être là dans une des prochaines vidéos. Bye tout le monde.